Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans cette quatrième newsletter. Vous êtes plus de 450 à m'avoir rejoint ce mois-ci, donc si vous ne le savez pas, en fait tous les mois j'essaie de faire un petit récap de qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est dans le projet, c'est quoi les gros objectifs pour le mois prochain et un petit peu donc communiquer entre nous. Donc c'est beaucoup plus informel que mes vidéos, je peux vraiment un peu plus m'exprimer. Et je fais ça simplement parce que j'ai rarement le temps de m'asseoir pour écrire correctement. Je suis extrêmement dyslexique, donc je n'ai juste pas le temps et je trouve que c'est plus fun en format vidéo. On a un énorme mois, encore une fois, incroyable ce qu'on a réussi à avoir. Donc je ne vais pas vous mentir, le prix de Bitcoin a explosé, ce qui a, je pense, contribué un petit peu à cette aide, mais il n'empêche qu'on a une croissance de 500%. Voilà, donc vous êtes 414 ou 440 à m'avoir rejoint ce mois-ci. Ce qui est quasiment 4 fois plus ou 5 fois plus de ce qu'on avait le mois dernier. Donc c'est super, hein. Bienvenue à vous, bienvenue dans Découvre Bitcoin. Donc je pense que maintenant vous le savez, je suis Roxy, donc je suis le créateur de tout ce projet donc, qui est Découvre Bitcoin. Découvre Bitcoin, c'est vraiment donc, une chaîne YouTube, un site internet, un cours Teachable, donc toute une atmosphère autour de Bitcoin qui vous aide et vous accompagne pour vos débuts. Hein. Donc c'est vraiment du débutant pur, c'est des gens qui ne veulent pas se faire arnaquer, c'est des gens qui veulent aller à leur rythme, c'est des gens qui ne sont pas forcément traders mais qui veulent découvrir ce que c'est cette nouvelle technologie qui est Bitcoin. En même temps, il y a quand même un aspect spéculatif, donc on va apprendre comment en acheter, sécuriser, etc. Donc ça, c'est tout le principe de ma chaîne et de mon cours. Donc merci beaucoup si vous êtes là, c'est absolument super. Une croissance de 500%, c'est possible grâce à vous, clairement, je vais être assez honnête. Hein. C'est parce que vous partagez mon contenu, c'est parce que vous en parlez qu'on arrive à avoir autant de personnes qui arrivent ici pour ne pas se faire arnaquer. Et je pense que donc, si Bitcoin explose, si on a une nouvelle vague spéculative, si jamais beaucoup de personnes s'intéressent à Bitcoin parce qu'à cause du Covid et ce qui est en train de se passer dans le monde, il y a un intérêt à avoir une monnaie dure comme Bitcoin, il y a un intérêt à avoir une monnaie qui est en dehors du système bancaire, il y a un intérêt à avoir un système alternatif. Vous êtes 400, mais vous serez un petit peu les premiers à me rejoindre dans cette aventure qui est donc aider l'intégralité du peuple français à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, parce qu'on entend vraiment de la merde partout. Et j'en avais marre, donc j'ai lancé cette chaîne pour essayer de combattre la fausse information que je vois autour de ce milieu. Pour être tout à fait honnête, vous arrivez donc à la fin de la phase 1. Donc je considère aujourd'hui que je pense avoir fini ma phase 1, donc ma phase de lancement entre guillemets. C'est là où je cherchais mes marques, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à un peu être plus à l'aise à l'oral. On a le Teachable qui est quasiment fini. On a un deuxième setup que vous voyez ici, j'espère que vous l'appréciez. Je commence vraiment à devenir bien quand même meilleur dans toute cette production. Hein. On a réussi à produire 21 vidéos ce mois-ci, ce qui est considérable, sachant du coup que pour la première fois, je ne suis plus tout seul, je suis avec Sarah, donc Sarousse pour être exact, qui m'accompagne. Et on a également eu Tresca, ou César, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui a contribué pour monter une vidéo. Je m'éloigne, donc on va repartir sur les bases. Ces newsletters, c'est vraiment pour vous dire ce qu'on a réussi. Alors, on a réussi à faire 21 vidéos ce mois-ci. Dans les grosses qui font partie un petit peu du Teachable, qui sont faits en 3 langues, hein, français, anglais, espagnol, on a eu Green Wallet, on a eu Trésor partie 3, on a eu Buy the Deep et c'est tout. Donc, il y en a une de moins que par rapport au mois dernier, dans en fait, celles que je fais en 3 langues, hein, qui sont le cours Teachable. Simplement parce que j'ai pas eu trop le temps. En fait, je me rends compte aujourd'hui que Journal du Coin, même si c'est un excellent partenariat qui me permet d'avoir beaucoup de trafic vers chez moi, donc si vous m'avez découvert depuis là-bas, c'est top que vous soyez ici. Et si jamais vous ne me connaissez pas, le Journal du Coin, donc c'est une autre chaîne où je poste quelquefois des vidéos là-bas, une fois par semaine. Et ça prend quand même du temps en fait à faire, clairement. Donc chez eux, j'en ai fait 5. Alors on a fait Silk Road, on voyait donc toute la période 2013 de l'histoire Bitcoin. On a fait Satoshi, donc la monnaie, donc les cents, hein, c'est-à-dire qu'il y a des Bitcoins, il y a des Satoshi. Donc j'ai expliqué ça. On a fait l'histoire de Satoshi, donc qui est le créateur de Bitcoin. On a fait top 5 conseils si bull run. Et là, je viens de terminer, enfin on a fait donc la semaine dernière top 3, enfin les 3 règles d'or de Bitcoin. Donc des vidéos très très bien, très historiques par rapport à Bitcoin, très débutants, donc moi ça me plaît. Je suis content de les avoir postés là-bas simplement parce qu'ils ont plus de trafic, plus de visibilité que cette chaîne-ci. Donc je pense que c'est là-bas qu'il faut vraiment mettre le contenu qui est vraiment très général. Et après ici je vais pouvoir aller plus dans les détails pour vous orienter et vous aider. Donc par rapport à ça, évidemment, sur cette chaîne, maintenant, il y a la série Q&A qui est sortie. Je pense que c'est un bon succès, c'est bien, ça tourne, c'est rapide, ça ne me prend pas trop de temps d'en faire. C'est beaucoup plus simple que des vidéos Teachable ou beaucoup plus simple que des vidéos Journal du Coin. Donc ça me plaît, ça me permet d'être plus en accord avec vous, ça me permet de répondre à des questions qui je pense sont importantes et il n'y a pas ça en France en fait.
ce que je fais, c'est littéralement ce que Andreas fait. C'est-à-dire que Andreas Antonopoulos, c'est le premier éducateur Bitcoin au monde, je dirais. Et il a un Q&A un peu du même style que moi, où il répond à des questions. Du coup, en anglais, il n'y a pas besoin que je fasse ça. En espagnol, il y a peut-être besoin, je vais peut-être commencer à le faire. Par contre, en français, il y avait un vrai manque, clairement, dans l'industrie, je pense. Enfin, peut-être désolé si j'ai jamais remarqué que quelqu'un le faisait. Mais du coup, je m'attaque à ça. Et donc, on a réussi à faire 6 Q&A. Alors, de mémoire, on a eu combien est-ce qu'il faut investir? On a eu, bon, de toute façon, je les mettrai, hop, quelque part à droite ou à gauche. Mais 6 vidéos, donc c'est super, c'est des questions qui sont intéressantes. On a eu CBDC, on a eu le custodial récemment, etc. Donc je vais essayer de toujours prendre un petit peu les questions les plus intéressantes. Alors oui, ce n'est pas objectif, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre à la première question venue, simplement parce que des fois vos questions sont ou beaucoup trop complexes, je vais être assez honnête, peut-être trop spécifiques à vous, ou alors c'est directement genre des propositions pour des altcoins, des shitcoins, des trucs comme ça. Donc, si vous êtes nouveau, bon, évidemment, j'ai déjà dit bienvenue. Il faut savoir que moi, je suis bitcoiner maximaliste. C'est bizarre comme terme parce que vous connaissez peut-être pas. Simplement, en fait, moi, je fais 100% bitcoin. Je suis orienté vie privée et souveraineté. Bitcoin. Et du coup, si vous me posez des questions par rapport aux altcoins, Ethereum, si vous me posez des questions comme ça, alors je peux essayer de vous orienter un petit peu, mais je ne vais pas prendre énormément de temps à vous répondre, simplement parce que je n'y crois pas personnellement. Donc moi, je crois que en Bitcoin et parce que je pense que vous allez perdre votre argent là-bas. Enfin, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de beaucoup de personnes également, mais c'est pas le point de vue d'autres personnes. Donc c'est à vous de faire vos propres recherches, comme j'explique dans mon cours, et ça c'est top. On va finir les vidéos avant de parler du cours, mais pour les vidéos, après il y a eu l'interview avec Mathilde Lamo. Super, vous avez tous adoré, on est à 800 vues, c'est ma plus grosse vidéo pour le moment, enfin sur ma chaîne du moins. Ça c'est super, c'est une série que j'aime bien, je pense que j'ai envie de continuer dans cette lignée. Donc interviewer par exemple une mère de famille, interviewer, alors c'est bizarre de dire ça, mais genre un gilet jaune, interviewer un banquier, etc. J'aimerais vraiment commencer, peut-être pas à faire un podcast, mais aider différentes personnes, différents types de profils à accepter Bitcoin et à comprendre Bitcoin dans un système de dialogue qui permettrait donc voilà, d'avoir vraiment un petit hub un peu plus spécialisé sur des gens en fait. Parce que comme on va tous avoir Bitcoin différemment dans notre vie, on ne va pas l'accepter de la même façon, on ne va pas l'intégrer ni le comprendre de la même façon. Je pense que c'est super important d'avoir ces vidéos avec différentes classes sociales, avec différents types de profils et différentes personnalités. Tu vois, par exemple, une grand-mère, c'est clairement quelque chose, ou grand-père évidemment, clairement quelque chose que j'aimerais bien interviewer un jour pour les aider à leur faire comprendre que oui, Bitcoin n'est pas réservé qu'aux jeunes. Alors ça demande de l'apprentissage, mais je pense que tout le monde peut y arriver si on est aidé, entre guillemets, accompagné. Donc ça, c'est une autre série qui me plaît. J'ai un petit calepin, excusez-moi, conseil, ok, bon ça c'est bon pour les vidéos. Ce qui est intéressant dans les vidéos, c'est que en fait j'en ai shooté d'autres, c'est-à-dire que là il y en a 21 qui sont sorties, mais j'ai shooté beaucoup d'autres vidéos, simplement parce que bon déjà ce mois-ci ça va être un mois un petit peu particulier, vu que ça va être Noël, les fêtes, je vais pas forcément être toujours ici, donc je vais un petit peu réduire ma cadence pour ce mois-ci et je me prépare vraiment pour janvier. Et pour janvier, je vous prépare d'autres séries. Donc, je vais peut-être pas vous dire les noms maintenant, mais en décembre, vous aurez le droit à 2 nouvelles séries avec des pilotes. Et j'aimerais que donc, quand vous voyez ces pilotes, vous me donnez des feedbacks, savoir si ça vous plaît, savoir si c'est fun, savoir si le rythme est bien, si c'est pas trop coupé, s'il y a un intérêt à faire ce genre de vidéo ou pas. Parce qu'évidemment, il faut le comprendre, une vidéo, ça me demande du temps. Alors, je fais tout gratuitement. J'ai considéré que je vous donnais 6 mois de ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que je vous donne 6 mois. Et pendant 6 mois, j'essaie de créer tout ce contenu éducationnel gratuit pour qu'il soit là pour toujours. Après 6 mois, on verra ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on verra s'il y a beaucoup de gens qui me regardent, on verra si c'est possible de me maintenir financièrement en vie, si c'est possible de déléguer, si c'est possible d'agrandir l'équipe, où je peux aller. Mais là, pour l'instant, c'est 6 mois, je fais tout seul. Alors, j'ai commencé donc le projet tout seul, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, là c'est un petit récap, mais voilà, je fais le montage tout seul, je fais les shots tout seul, j'ai fait tous les sites internet en 3 langues tout seul. Aujourd'hui, ça y est, je peux enfin un peu plus me développer. Sarousse m'a rejoint dans la partie tout ce qui est plus marketing, graphic design, etc. Donc ça me permet de me libérer, ça me permet d'avoir plus de contenu de qualité à partager sur les réseaux. On a enfin lancé donc le Facebook en français, en anglais et en espagnol. Insta devrait sortir très prochainement, genre cette semaine. Et le Twitter avance bien. Donc ça c'est super. Les réseaux sociaux, j'ai réussi à les lancer.
Je commence vraiment à avoir du contenu qui sort plus régulièrement. On a des posters, on a des posts. J'essaie de faire des threads un peu plus souvent. On essaie de partager, donc ça c'est top. Et merci beaucoup à vous pour partager ça, hein, que ce soit sur Facebook, Twitter, Insta, enfin Insta on va le lancer, mais etc. Le fait que vous partagez mon contenu vraiment change la donne. Parce que je n'ai pas le temps de faire du marketing, j'ai mis 0 € en marketing, simplement parce qu'à un moment, voilà, je fais déjà tout gratuit, donc je ne gagne pas beaucoup d'argent en soi. Alors ça va peut-être changer s'il y a un bull run, mais dans l'idée. Mais donc voilà. Parlons d'argent, j'ai checké les donations et merci beaucoup à du coup 2 personnes, je pense, qui ont contribué en me donnant des bitcoins. Alors je peux malheureusement pas savoir si c'est anglophone ou français parce que j'ai pas divisé les adresses de donation entre les langues. Mais en tout cas, c'est super. Des gros montants, c'est quand même impressionnant de ce que vous m'avez donné. Donc merci beaucoup pour votre générosité. Pour tout ce qui est donation, alors pour faire simple, déjà tout est public, hein, vu que c'est Bitcoin, donc vous pouvez regarder. Pour l'instant, j'y touche pas, clairement. J'y touche pas parce que je pense que c'est pas le moment de dépenser mes bitcoins. Je pense qu'on peut les hodl pour des meilleures causes. Et j'ai divisé en fait toute la section donation en 10 pour que vous puissiez décider où vous voulez donner. Donc il y a équipement, tu as nouveau projet, tu as art, tu vas avoir général, vous me faites confiance, etc. Donc là, tout est parti en général. Donc ça veut dire que j'ai 100% la main mise sur qu'est-ce que je compte faire de cet argent. Donc merci de votre confiance et évidemment cet argent sera utilisé quand je pense que ce sera nécessaire pour accélérer encore plus notre croissance. Il faut comprendre que j'ai quand même beaucoup d'ambition pour découvrir Bitcoin. Je pense vraiment qu'il y a un manque éducationnel important dans tout ce qui est finance en France pour le public. On ne vous l'apprend pas à l'école, on ne vous apprend pas à gérer votre budget, on ne vous apprend pas à placer. Au contraire, on essaie de vous assister un maximum. Je pense que c'est une erreur fondamentale pour une civilisation. Donc moi, j'essaie de vous rendre souverain, j'essaie de vous faire réaliser que c'est pas compliqué de gérer de l'argent. C'est compliqué, mais ça peut être possible. Donc l'argent que vous me donnez en donation aujourd'hui, l'argent que je récupère via les liens d'affiliation, vous êtes beaucoup à être passé par là, donc merci beaucoup. L'argent que je récupère avec Journal du Coin, qui sont également donc, des contributions, vont clairement être utilisés pour cette chaîne. Alors je vais essayer d'être le plus transparent possible. Ça va sûrement arriver début de l'année prochaine avec d'autres choses un peu intéressantes que j'ai sous la manche. Mais voilà, donc un grand merci pour les liens d'affiliation, un grand merci pour les donations, c'est incroyable la confiance en fait que vous me mettez. Donc ça c'est top. Parlant de réseaux sociaux, je vous invite à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné au Facebook, etc. Donc je mets les vidéos comme ça vous pouvez les partager avec vos amis là-bas. C'est la meilleure façon de ramener du trafic vers la chaîne et que tout le monde soit un petit peu plus éduqué à travers Bitcoin. Surtout si vous avez des amis qui se lancent comme vous, si vous avez des amis qui se posent des questions et vous avez du mal à répondre à leurs questions techniques, vous ne savez pas comment les orienter, vous leur dites oui il y a Bitcoin et là, la solution la plus simple, c'est pas pour me faire du auto-marketing, mais c'est voilà, au moment, si vous avez apprécié mon travail, si vous continuez à l'apprécier, envoyez-les vers chez moi. Comme ça, voilà, on peut les aider à entrer dans l'industrie sans se faire arnaquer par des gars qui vous disent que XRP il va monter à 450, que c'est Bitcoin SV la prochaine révolution et que la blockchain va changer le monde. Voilà, non, on est réaliste. On sait que c'est une industrie qui va grossir. On sait que la blockchain, oui, mais attention, entre guillemets, qu'est-ce que c'est vraiment la blockchain ? Finalement, voilà, c'est pas grand-chose une blockchain, clairement. Donc, tous ceux qui vous vendent du rêve avec une blockchain, prenez avec des pincettes parce que voilà, il y a quand même des choses qui sont que beaucoup de gens dans l'industrie sont d'accord. La blockchain, ça ne sert à rien, clairement. Mais on va en revenir dans d'autres vidéos. Le Teachable, c'était mon grand truc des derniers mois. Donc pour ceux qui s'en souviennent, j'avais annoncé le Teachable, la bêta. Donc la bêta tourne toujours, elle est super. Vous êtes plus de 150 ou 170 à vous être inscrits dans le cours. Je pensais pas du tout qu'on ait autant de croissance. Clairement, pareil, ça c'est un x4 quasiment par rapport au mois dernier. Donc j'espère que ça vous plaît. De ce que je vois par rapport au feedback que vous me donnez du coup à la fin du Teachable, donc pour ceux qui l'ont fini, il y a un petit questionnaire que je vous demande de faire. Visiblement vous adorez tous le cours, donc c'est super, donc c'est top, ça me rassure que du coup je suis dans la bonne direction, donc je continue là-dessus. Et voilà, donc donnez-moi des feedbacks, dites-moi là où je peux m'améliorer, j'essaierai de donc le terminer. Ce que j'avais dit que je ferais ce mois-ci et que je n'ai pas fait, c'est vraiment repartir sur le Teachable et les cours un peu plus fondamentaux. Donc tout ce qui était chapitre 1, chapitre 2, je les avais bypass, j'avais dit que je les ferais ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. Clairement. Clairement, je ne l'ai pas fait parce que comme Bitcoin a explosé en prix, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous accompagne plus dans pas se faire arnaquer tout de suite au lieu de vous expliquer la tech. Alors c'est peut-être bizarre de dire ça, mais en fait voilà, expliquer Buy the Dip, j'ai déjà tourné la FOMO qui devrait sortir bientôt.
c'est peut-être plus important, genre conseils, etc., que vous expliquer voilà, comment marche une clé privée, une clé publique d'une façon technique avec les hash et tout le bazar. Alors c'est super intéressant, je vais le faire, ça va sortir sûrement ce mois-ci, mais c'est des vidéos que je fais en 3 langues, c'est des vidéos un peu plus complexes techniquement, il faut que je fasse pas mal d'animations derrière pour les rendre vraiment accessibles. Donc là, quand on était dans le rush du moment, quand il y a beaucoup de gens qui me posent des questions constamment, quand il y a beaucoup d'arrivées, voilà, j'ai décidé de faire plutôt des trucs conseils. Je pense qu'ils sont finis. Voilà, vous savez que vous devez dollar cost average, vous savez que vous devez buy the deep, vous savez qu'il n'y a pas de conseils financiers sur cette chaîne. Vous avez quand même pas mal d'éléments en main pour y arriver. Donc je vais pouvoir maintenant me refocaliser plus sur l'aspect tech éducationnel. Et à partir de janvier, j'espère avoir le Teachable terminé, ou du moins une grande partie. Et là, ce sera vraiment plus de la finition et commencer à partir sur d'autres thèmes, d'autres cours. Donc merci à vous ceux qui se sont inscrits au Teachable. N'hésitez pas à me donner des remarques. Je sais qu'il manque des dossiers, je sais qu'il manque des fichiers par-ci par-là. Voilà, c'est quand même assez prenant comme métier, ou du moins comme projet ce que je suis en train de faire. Donc on tient le rythme, hein, clairement, on tient le rythme. Alors il y a eu des jours difficiles, je ne vais pas vous le mentir. Mais dans l'idée, ça devrait le faire. Sarah Rousse. Voilà, donc quelqu'un m'a rejoint, donc c'est top. Il y a également quelqu'un qui s'appelle du coup 16, on va l'appeler, je sais pas comment il veut que je l'appelle, qui m'a aidé à monter une vidéo. Donc c'était la vidéo JDC top 5 conseils. Donc je commence à chercher des monteurs en fait. Donc 16 va pouvoir m'aider à avoir une meilleure prise en main, caméra, lumière, montage. C'est grâce à lui qu'on a une meilleure qualité pour donc l'autre background qui est à l'opposé de moi maintenant, mais vous ne le voyez pas, donc avec le canapé et tout le bazar, vous le connaissez. C'est grâce à cette personne qu'on a pu avoir une meilleure qualité. Bon, alors il ne m'a pas aidé pour ça, mais je pense que le résultat n'est pas trop mal. On s'est fait des Skype, Zoom pour en parler un petit peu. Et donc il m'a aidé pour une vidéo. L'idée, c'est vraiment qu'à partir de janvier, je ne dois plus faire le montage. Ça prend beaucoup trop de temps. Ça me prend tellement de temps que finalement, c'est contre-productif par rapport à ce que le projet peut devenir. Ça veut dire que si je considère qu'en janvier, donc tous 2021, on va avoir un bull run, si je considère que le prix va monter à 300 000, ce qui est à peu près donc ma thèse, hein, tout est basé là-dessus, et j'y crois personnellement, dans ce cas, il y aura tellement de personnes qui vont s'intéresser à Bitcoin que je ne peux pas passer ma journée derrière un écran à faire du montage. Il va falloir que je commence à faire des live streams, il va falloir que je commence à, si ça rouvre en Covid bar et tout bazar, j'aimerais bien faire des conférences. Alors peut-être organiser des événements dans des bars, dans différentes villes, être beaucoup plus en interaction en fait avec vous directement. Alors je vais me dire, mais comment tu peux penser ça alors que tu as 500 et 600 sur la chaîne, de la même façon que je le pensais quand on était 20. Quand on était 20, j'avais déjà ça en tête. Ça ne change pas, hein. J'ai un plan, j'ai une stratégie. Je pense qu'en un an, on peut réussir à atteindre énormément de choses si on est unis dans notre cause qui est donc vie privée, comprendre la technologie, ne pas se faire arnaquer et développer un petit peu donc une culture Bitcoin France en fait, hein, qui est non existante parce que putain là, ce matin littéralement, voilà, Le Monde, Le Post, Bitcoin, une énorme escroquerie à échelle mondiale. Enfin, j'ai plus le titre exact en tête, mais quand on voit ça, quand on voit ce que disent les politiciens par rapport à Bitcoin, voilà, il y a quand même du boulot. Donc moi je continue, moi je poste les vidéos, moi je vous crée le contenu, ça ne me dérange pas, j'adore faire ça, ça me plaît, c'est ma passion hein, de toute façon. Vous le partagez et c'est super. Donc continuez à le partager. Voilà, pour vous donner des idées un petit peu dans là où est-ce que j'essaie d'aller avec le projet. Hein. Imaginons par exemple en 2021, j'aimerais bien consacrer un mois entier 100% à l'écologie et Bitcoin. C'est ce genre de choses que j'aimerais faire plus tard qui me permettent de m'orienter vraiment sur des cas spécifiques. Parce qu'il y a quand même beaucoup de FUD. Donc du FUD, c'est quand tu dis des choses négatives par rapport à un projet pour le décribiliser. Il y a beaucoup de FUD sur Bitcoin et donc je vais essayer de débunk chaque chose une à la fois. Ça demande du temps, mais on est sur une bonne trajectoire, je pense. Clairement, donc l'attraction est incroyable pour la chaîne française. 450 parmi vous m'ont rejoint. Les chaînes étrangères, du coup, en espagnol, on a doublé. On est passé de 20 à 40. Et je continuerai, parce que bah voilà, comme nous on était 40 ici avant, maintenant on est 500 ou 600, on est quasiment même 700. Bah voilà, si on est 40 dans la chaîne espagnole, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas 800 demain? C'est complètement rationnel. Et ici, il y a 40 personnes qui m'écoutent parce qu'ils ont un intérêt à apprendre. Faut que je continue parce que finalement, ces 40 personnes, ils sont comme vous, ils ont besoin d'entendre ce genre de conseils. Pour la chaîne anglaise, par contre là, on a une stagnation qui est incroyable. On est passé de 71 à on est passé de 70 à 71. Alors là, par contre, ouais, ça c'est un peu chiant
clairement. Il y a plusieurs choses. Déjà, bon, il n'y a que 3 vidéos qui sont sorties dans ces langues, ce qui n'est pas beaucoup. Je les ai pas postées sur Twitter parce que j'ai oublié, donc ça c'est un peu con. Et surtout parce que voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens en anglais qui sont déjà positionnés. Il y a beaucoup de contenu de très bonne qualité anglophone. Donc j'ai pas vraiment ma place là-bas en fait. Ce serait beaucoup d'efforts, beaucoup de marketing pour m'imposer. Alors je pense que c'est possible, mais c'est pas ma priorité non plus. Hein. Voilà, c'est clairement mes priorités, c'est le français, l'espagnol et en troisième arrive l'anglais. Pour ce qui est du Twitter, on stagnait à 300 le mois dernier, si je vous le disais. On est à 800 aujourd'hui. Un petit boom sympa avec l'arrivée de plein de nouveaux. Donc le Twitter, c'est top. Si vous me suivez là-bas, cool, hein, merci, partagez. Le problème, c'est que c'est quand même très anglophone, mon Twitter. Clairement, je préfère mettre en anglais qu'en français parce que l'anglais, en fait, est la langue dans laquelle je pense. C'est bizarre, voilà, c'est bizarre, mais moi, je pense en anglais, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que mes vidéos ont des erreurs de langage. C'est pour ça que j'ai plus de facilité à écrire en anglais. Donc, je fais tout en français parce que je peux me permettre, mais sachez que Twitter restera principalement anglais, même si du coup je partage tout mon contenu français. Ça fait un bon gros résumé. Hein. Alors du coup, dans les objectifs qu'on avait le mois dernier qu'on n'a pas fait, il y a également du coup le site internet qui doit être revu en fait, hein, clairement. Là, je suis avec 3 plateformes, donc on a Teachable d'un côté, on a YouTube et on a le site internet. Et finalement, les 3 ne sont pas en train de communiquer. C'est un peu le bordel. Je l'avais dit le mois dernier. Donc là maintenant, j'ai une V2 du site. Donc j'ai bien mis sur papier tout ce que j'ai envie, j'ai une bonne visibilité de comment le faire, j'ai commencé à faire des pages bêta et avec du coup Sarousse, je vais pouvoir vraiment donc, le créer, l'implémenter pour probablement sortir le mois prochain. Ce sera un site un petit peu amélioré, beaucoup plus en logique avec en fait ce qui est besoin. En fait, si vous avez besoin du cours complet, vous prenez le Teachable. Si vous voulez juste des vidéos, vous prenez le YouTube. Et si vous voulez avoir les ressources de façon plus organisée pour aller sur un sujet spécifique, ce sera le site internet. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc je vais essayer de m'orienter là-dessus en espérant du coup qu'en référencement je sois meilleur parce que malheureusement je ne suis pas très bien référencé. Alors là ça va mieux avec votre arrivée donc, aux 500, avec la sortie YouTube, avec le journal du coin. Donc j'ai un meilleur référencement naturel. Mais voilà, je ne suis pas non plus toujours le plus simple à trouver. Du coup, je ne sais pas combien de personnes sont rentrées là avec la vague, mais avec le pic de 18 000. Mais imaginons que vous êtes 5 000 Français à être arrivés dans l'industrie, ce qui est à peu près raisonnable, je pense, entre 5 000 et 10 000 Français se sont intéressés à Bitcoin. Finalement, j'en ai capté donc, un petit pourcentage. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de personnes qui sont, j'ai pas envie de dire laissées à eux-mêmes, mais qui finalement, ils vont devenir des apprentis traders, ils vont essayer de devenir riches rapidement, ils vont perdre de l'argent, ils vont laisser leur argent dans des custodiales, dans des échanges, ils vont aller acheter du XRP, etc. Alors moi, c'est libre à vous les gars, hein. Franchement, voilà, moi je suis maximaliste, je suis pas un hater, vous pouvez mettre votre argent où vous avez envie, ça me dérange pas. Moi, je vais juste pas vous répondre, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Par contre, toutes les personnes du coup qui en fait ne savent pas que c'est une arnaque et qui se font arnaquer, ça m'énerve. Je vois encore enfin, je suis désolé, j'ai envie de dire des connards, mais il y a des gens qui posent des commentaires dans mes vidéos en mode gourou monnaie. Je suis en mode putain, mais la vidéo c'est clairement ne pas faire confiance à des gars comme ça et eux ils ont le culot de mettre leurs commentaires, leur lien d'affiliation gourou monnaie devient riche rapidement. Alors je sais que c'est inévitable, clairement. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui me titillent de temps en temps. Je parle beaucoup trop, donc on va essayer de la couper là. Je pense que j'ai à peu près dit tout. J'ai le site, j'ai les réseaux, j'ai les chaînes YouTube. Merci beaucoup de votre support, hein, c'est incroyable, on avance, j'ai plein de projets en tête, donc c'est top. Continuez à mettre des likes. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est passé de 12 likes à 30-40 likes par vidéo. Franchement, c'est top. Ça me clôture un petit peu cette vidéo Q&A. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter parce que du coup je le mets pas assez en avant, ça pareil, il faut que je commence à le mettre plus en avant parce que du coup vous n'avez pas les superbes visuels que Sarousse nous a fait ce mois-ci qui vont être implémentés au site internet pour vraiment suivre notre journée. Hein, parce que encore une fois, des coups de Bitcoin, j'ai pas envie que ce soit ma chaîne, enfin c'est ma chaîne mais j'ai envie que ça soit plus un véritable combat éthique qu'on fait pour essayer de comprendre l'argent au lieu que simplement une autre chaîne YouTube Crypto News, hein, clairement, voilà, il n'y aura pas de news sur cette chaîne, pour être tout à fait clair. Ça clôture ça. Je vous souhaite du coup le mois prochain pour le nouvel an, fin de 2020, hein, incroyable, une année assez bizarre. Hein. J'aurai les cheveux plus courts théoriquement, parce que du coup je peux sortir. Pareil, je ne serai pas 100% dans mon studio tout le mois de décembre, parce que Noël, famille, nanana. Donc il y aura peut-être moins de vidéos à la fin de l'année, il y aura peut-être un creux entre Noël et Nouvel An. Il y aura peut-être plus de Q&A qui me prennent moins de temps et du coup moins de vidéos compliquées.
Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que je suis capable de faire, comment j'arrive à déléguer, sachant qu'avec donc l'arrivée d'argent que je commence à avoir, via les donations, via donc les liens d'affi et le journal du coin, je vais clairement prendre des freelanceurs pour m'aider dans le montage en attendant d'avoir vraiment quelqu'un intégré dans l'équipe full time. Je pense que si je fais pas ça, je ne pourrais pas réussir. C'est un fait, je pense. Voilà. Je suis Roxy. Ah oui, je parle toujours un petit peu de moi pendant 1 minute. Du coup, aujourd'hui, je vais vous dire Awesome Notes. Voilà, Awesome Notes. Il faut savoir qu'en fait, j'ai fait 2 autres vidéos. Donc, ça nous fait 21, 22, 23, plus les 3 vidéos, donc newsletter. 23, on passe à 26 vidéos ce mois-ci. C'est quand même un rythme qui est assez poussé pour moi, même si je suis quand même bon avec moi-même, j'ai de l'endurance, je sais où est-ce que je peux pousser mes limites. Mais 26 vidéos, c'est quand même beaucoup, je vous annonce. Donc, on va peut-être on va relever un petit peu l'accélérateur. Mais voilà, Awesome Notes, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo gratuit sur Steam que vous pouvez aller jouer. Et en fait, c'était mon ancien projet, donc mon ancienne chaîne YouTube, où là-bas, je faisais du contenu pour apprendre aux gens à mieux jouer à ce jeu vidéo. Et j'y ai passé beaucoup de temps, genre 4000 heures. C'est beaucoup, 4000 heures. Et voilà, donc c'est là-bas où j'ai commencé à développer un peu tout ce qui était YouTube. Donc j'ai quand même une notion de base avant de commencer ce projet. Et je trouve que c'est un jeu passionnant, qui est encore très fun à jouer, c'est gratuit. Donc si jamais vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes les rares qui m'écoutent encore aujourd'hui, vous pouvez aller jouer à Awesome Notes. Une fois dans ma vie, il faut que j'en parle à tout le monde. Donc dans ce projet, ça y est, j'ai fait 2 vidéos exprès sur mon ancienne chaîne pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est Bitcoin et en même temps je jouais. Et après j'ai fait une 2e vidéo pour vous apprendre à vous c'est quoi le jeu, pour faire un petit tutoriel on va dire. Bon, c'est en français, c'est en anglais, mais voilà. Bon, je vous laisse sur ça. Awesome Notes, c'est un super jeu, allez-y, jouez. Les mois prochains, je parlerai plus sûrement de littérature ou de cinéma, parce que c'est généralement ce qui me passionne le plus. Je vous laisse ici. Merci beaucoup pour votre support. C'est absolument incroyable qu'on soit déjà à 600 personnes. Enfin, tu m'aurais dit il y a 2 mois, quand j'avais 20 abonnés et 14 vues, qu'aujourd'hui je serais en train de poster des vidéos chez le Journal du Coin et que vous seriez plus de 10 000 à m'écouter toutes les semaines en cumulé partout, en nombre de vues, je ne vous croiriez pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Merci à vous. On continue, on ne lâche rien, on huddle les gars, on fait attention à nos clés privées, on connaît les stratégies, on sait comment se positionner, on suit la ligne qu'on s'est décidée parce que sur le long terme, on va y arriver. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix, c'est ça ou une dystopie, mais on peut y arriver. Je vous dis au revoir, je suis Roxy, au mois prochain et sinon les prochaines vidéos arrivent très bientôt. Likez, abonnez toujours, partagez, c'est super, partagez sur Facebook, ça fait plaisir et à très bientôt.